Salut tout le monde, Mika ici avec ebikeschool.com et aujourd'hui nous allons tester quelques véhicules utilitaires tout-terrain électriques de Kandi. Juste au cas où vous seriez inquiet, ce ne sera pas l'une de ces critiques formatées, brillantes, où on se salit à peine les mains, où quelqu'un se promène dans une concession et indique les spécifications de la suspension et les chiffres du treuil. Nous examinerons tout cela en détail, mais c'est sérieux. Mon père et moi avons passé les dernières semaines à utiliser ces machines autour de la propriété dans des conditions réelles, en faisant le genre de travail que nous faisons tous les jours pour voir comment ces véhicules se comportent réellement dans le monde réel. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est ici que les véhicules électriques géniaux et utiles sont vraiment testés. Kandi a eu la gentillesse de me fournir une paire de ces machines pour que je puisse les tester, comparer leurs différences et similarités et m'amuser à les essayer dans divers scénarios. J'ai regardé des véhicules utilitaires tout-terrain électriques à avoir sur la propriété de mes parents. Sur le site de Kandi, j'ai essayé de comprendre la différence entre ces deux modèles, mais c'était un peu déroutant. En fait, ils sont presque identiques. Les seules différences sont vraiment ce que vous voyez ici à l'avant. Essentiellement la façade avant de ces machines. Ici, c'est le Kandi Cowboy, et celui-ci a une face avant différente. Le cadre s'étend au-dessus du capot et de la façade avant ici. Il a des phares différents, alors qu'à l'opposé du Kandi Innovator de ce côté, nous avons une barre lumineuse centrale, des phares plus élégants ici. Le cadre est en fait sous la façade. Il ne sort pas comme une garde de choc ici, et celui-ci a un coffre avant devant lui. Ce n'est pas un énorme coffre avant ou un coffre avant, mais il est assez grand. Vous pouvez y mettre des outils. Il a des trous de drainage, donc vous pouvez même le remplir de glace, et vous savez y mettre des boissons, si vous faites un tailgate ou quelque chose comme ça. Mais en gros, tout le reste sur ces machines est le même. La transmission, tous les électroniques, tout le châssis est le même. Les treuils sont les mêmes. Les lits de chargement sont les mêmes. Tout le reste, donc c'est vraiment juste une question d'esthétique avec les extrémités avant de ces deux machines. Mais assez parlé des machines, commençons à les tester immédiatement après que Kandi ait déposé les deux UTV. Mon père et moi sommes montés dans l'un et avons fait notre premier essai juste pour voir comment ça se sentait. Et je dois dire, c'était immédiatement assez impressionnant. Maintenant, quoi? Ce que tu entends est principalement... Les manèges vont bien, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Sur une centaine de mètres, je suis tombé amoureux de cette chose. Les sons entendus proviennent principalement des ressorts et de la suspension qui se comprime, car il y a peu de bruit de moteur. Ce sont des côte à côte à double moteur, un moteur à l'avant et un à l'arrière, lui donnant une traction intégrale, mais ils sont tellement silencieux que vous entendez vraiment seulement la suspension et les pneus, deux choses que vous ne pouvez généralement pas entendre sur un véhicule utilitaire tout-terrain conventionnel en raison du bruit du moteur et de l'échappement. Sur la route ouverte, lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, vous entendez les deux moteurs monter un peu plus avant d'être rapidement noyés par le rugissement des pneus à crampons sur l'asphalte à 40 miles à l'heure. Il faut noter que ce véhicule n'est pas homologué pour la route. Il est conçu exclusivement pour une utilisation hors route. Nous sommes dans une communauté agricole rurale ici, et ces types de véhicules sont généralement tolérés tant que vous ne devenez pas un problème sur les routes. Mais ne dites pas que Micah a dit que je peux conduire ces véhicules sur la route, car techniquement vous ne pouvez pas dans la plupart des endroits. Cette route ici est terrible et donc c'est un bon test de la suspension. Et de l'aptitude du chien du voisin à suivre. Le véhicule utilitaire tout-terrain a une suspension indépendante à double triangulation sur les 4 roues, et cela fonctionne plutôt bien. Ce ne sont pas des amortisseurs bon marché, ils fonctionnent et sont conçus pour le travail. Après être revenus de notre première courte balade d'essai, nous avons saisi l'occasion pour commencer à jouer avec quelques-unes des différentes fonctionnalités du véhicule utilitaire tout-terrain jusqu'à ce que la cloche du dîner sonne. À la fin des jeux du premier jour, le coucher du soleil offrait une excellente opportunité de comparer la principale différence entre les deux véhicules, les phares, la nuit. Un nouveau jour apporte de nouvelles tâches. En tête de liste figurait une course de foin. Une grande quantité de paille était nécessaire pour semer de l'herbe près de la maison, ce qui impliquait un déplacement à la boutique d'alimentation locale.
Techniquement, ces véhicules ne sont pas autorisés sur la voie publique. Cependant, dans une communauté agricole, avec un triangle orange, vous avez plus de flexibilité à certains endroits. La boutique d'alimentation se trouvait à quelques kilomètres, nous n'étions donc pas vraiment en road trip. De plus, c'était une bonne occasion de vérifier que le bonbon pouvait vraiment atteindre les 40 miles par heure de vitesse maximale prétendue dans le manuel. La partie arrière du Candy véhicule utilitaire tout-terrain est à peu près de la même taille que n'importe quelle autre côte à côte là-bas, et il a 4 bons points durs pour attacher les charges. C'est super pour ranger toutes sortes de choses insolites, surtout avec la porte arrière ouverte comme ici. Je ne suis pas tout à fait sûr de la charge maximale du lit, il y a un autocollant dessus qui dit charge maximale de 440 livres, mais le manuel dit que la charge maximale est de 1250 livres. J'ai ici 8 balles de paille et je n'ai pas eu l'occasion de les peser, mais Google me dit que ces choses pèsent en moyenne 50 à 60 livres, donc cela devrait être environ 440 livres de paille juste ici. Quand nous avons décollé avec la charge, on pouvait sentir une légère différence dans la conduite, mais à peine. Je ne pense pas que ce poids était suffisant pour que les deux moteurs le remarquent, et il ne semblait certainement pas travailler plus dur sous le lit complet. C'était aussi l'occasion de tester cette fonction de déchargement. Le lit est équipé d'un ascenseur électronique, accessible depuis le tableau de bord principal ou un bouton sur le côté du siège conducteur, si vous êtes à l'extérieur du véhicule utilitaire tout-terrain. C'est définitivement plus facile que de décharger manuellement plus de 400 livres de paille. La fonction de déchargement n'est pas une nouveauté, mais elle s'est avérée très utile pour nous. Nous ramassons généralement les déchets de tonte après avoir tondu la pelouse haute, car ils sont excellents pour le compost. Lorsque vous avez un lit rempli de matériaux comme de l'herbe, de la paille, du paillis, du compost ou du sable, il est pratique de pouvoir les déverser directement où vous le souhaitez, sans avoir à les ratisser ou à les pelleter hors du lit. Bien que selon ce que vous déversez, vous devrez peut-être encore aider les choses légères comme l'herbe à la fin. Une chose à souligner qui nous a impressionnés jusqu'à présent avec les tests effectués, c'est simplement à quel point le véhicule est agile. Cette zone de la propriété peut être un peu délicate pour se faufiler avec les arbres et le poteau de tuyaux et tout le reste là-bas, mais le Candy a un rayon de braquage assez serré et semble se faufiler très bien. Il a même une direction assistée électrique qui est normalement une amélioration sur beaucoup de véhicules tout-terrain, mais c'est agréable de la voir devenir standard ici. Vous pouvez constater la facilité de la direction à un doigt. Bien sûr, être agile est une chose, la puissance en est une autre, et nous voulions tester la capacité de remorquage de la machine. Classé pour remorquer 1135 kg, nous avons pensé, pourquoi ne pas essayer de tirer un conteneur d'expédition de 4058 kg. Nous avons installé des sangles de levage sur les coins du conteneur, équipés de roues Eusadio, et ensuite il suffisait de l'aligner et de donner le fameux coup d'essai universitaire. À ma grande surprise, à près de 4 fois la capacité de remorquage nominale, j'ai réellement commencé à rouler avec ce conteneur, et puis je me suis coincé avec l'une des roues du conteneur et un peu d'un Divo. Même avec la transmission intégrale de la Candy, je ne pouvais pas surmonter l'obstacle. Mon père a donc sorti notre chargeur électrique Néchar et a donné un petit coup de pouce au conteneur pour le sortir du trou. J'ai ensuite pu finir de le remorquer jusqu'à notre pâturage arrière grâce à l'aide du tracteur. Je ne suis pas sûr que j'appellerais exactement cela un succès, ou pas, mais c'est 9000 livres d'acier qui sont tirés par un côte à côte, et donc je suis assez content de cela. Maintenant, j'ai promis que je mentionnerai ces choses, parce que je pense que ce sont les petits outils les plus cool qui existent. Easy Eye Wheels, fabriqués aux États-Unis, permettent de soulever un conteneur et de les insérer directement dans les poches ISO des coins. Si vous avez un chariot élévateur ou un chargeur assez grand pour soulever un conteneur, avec seulement 2 roues, votre véhicule peut traîner le conteneur. Ici, nous avons utilisé 4 roues et remorqué le conteneur. C'est une façon astucieuse de déplacer un conteneur d'expédition sans grue, avec un chariot élévateur,
un camion, ou dans ce cas, un véhicule utilitaire tout-terrain électrique. Il est important de mentionner l'un des problèmes rencontrés avec la machine lors de ce test de remorquage. Lorsque j'ai tenté d'insérer mon attelage dans le récepteur de 2 pouces pour la première fois, il ne rentrait pas. Je pense que le récepteur sur le UTV est moulé, car il y avait ce qui ressemblait à une petite lèvre de bavure laissée dans le trou carré de 2 pouces, qui rendait le trou trop petit, mais avec un peu de limage rapide, j'ai pu éliminer la bavure sur le bord. Pour info, c'est un outil multifonction en forme de clé. Non, je n'abîmerai pas ma clé ici. Après avoir éliminé la majorité de cette petite lèvre et ajouté un peu d'huile de coude, j'ai réussi à mettre ce crochet en place. Je n'ai dû faire cela qu'une fois, puis le récepteur a été réparé et opérationnel. Depuis, je l'ai beaucoup utilisé. Il fonctionne très bien pour mon porte-moto et porte-vélo, et en cas de besoin, il s'avère être un excellent moyen de déplacer beaucoup de choses que vous ne voudriez pas soulever ou que vous ne pourriez pas transporter dans la benne. Si ça ne vous dérange pas de le traîner. Parfois, vous voulez déplacer quelque chose de lourd, comme je ne sais pas combien pèsent ces sections de poteaux téléphoniques, mais c'est quelque chose que je sais que je ne veux pas soulever et essayer de transporter sur cette benne. Donc c'est une luge de jardin. Voyons comment cela va bien fonctionner. Et roule. Roule. Allons. Utilisons un peu de physique ici. Je vais l'accrocher à l'attelage et voir ce qui se passe. Dans ce cas, j'aurais peut-être pu traîner ce poteau avec juste une sangle, mais le traîneau empêche la face avant de s'enfoncer dans le sol, et ce serait génial pour beaucoup d'autres choses encombrantes qui ne rentreraient pas dans le lit, ou que vous ne voulez tout simplement pas avoir à soulever jusqu'au lit. Par exemple, si vous n'avez qu'une demi-douzaine de parpaings à déplacer, les soulever jusqu'au lit n'est pas terrible pour un jeune homme en forme et robuste comme moi. Vos mots, pas les miens. Mais si vous aviez une palette entière de parpaings, il serait beaucoup plus agréable de simplement les jeter sur un traîneau de jardin et de les traîner derrière un véhicule tout-terrain. Pour finir la section sur le remorquage, voici un dernier exemple expliquant pourquoi je chargeais ces parpaings au départ. Remorquer diverses choses est très utile pour de nombreuses tâches. C'est une herse de jardin utilisée pour des travaux de nivellement léger. Cette zone, ici. J'ai dégagé nos tas de paillis et de sable pour placer un autre conteneur, mais je voulais le rapprocher du niveau. Avec la bonbonne et cette herse, c'était aussi simple que de conduire autour. Maintenant, ça fonctionne mieux avec un peu plus de poids dessus. Et nous aimons celui-ci parce qu'il n'est pas trop agressif comparé à d'autres herses. Vous pouvez le traîner dans l'herbe du pâturage sans trop l'arracher. Lorsque vous le replacez sur le sol, il fait un excellent travail pour aplatir les bosses et combler les creux. Je mettrai des liens vers tous ces outils dans la description de la vidéo, au cas où quelqu'un voudrait les consulter. Comme d'habitude, je ne recommande que les produits que j'utilise réellement. Tout comme ces UTV Candy que j'ai testés et qui m'ont impressionné, ces accessoires sont de superbes ajouts aux UTV. Cela vous permet de les utiliser pour davantage de tâches. Maintenant, évidemment, tout side-by-side qui se respecte a besoin d'un treuil, n'est-ce pas? Je n'ai pas de bout ici pour simuler le fait de rester coincé, mais disons que vous savez, j'étais sur un tronc boueux, je suis resté coincé ici, testons ce treuil maintenant. C'est un treuil évalué à 3500 livres. Vous savez, ce n'est pas énorme, mais la machine entière ne pèse que comme 1800 livres. Il y a un bouton pour dérouler librement ici. Ils ont vraiment bien protégé ce treuil. Donc c'est un peu délicat d'y accéder. Mais si vous enfoncez votre bras à l'intérieur, vous pouvez y arriver et le défaire. Une fois en déroulement libre, je peux sortir mon câble de treuil ici. Et bien sûr, vous voulez utiliser une sorte de sangle pour vous assurer que vous protégez l'arbre. Je pense en avoir une ici derrière, alors vous prenez votre sangle, vous prenez votre câble de treuil. J'ai garé sur une sorte de souche là-bas. Je sais que ce n'est pas la même chose qu'être dans la boue, mais peut-être que cela nous donnera un peu plus de résistance ici. D'accord, alors envoyez votre sangle autour de l'arbre. Oh, accrochez ce truc-là. D'accord, attachez et n'oubliez pas de retirer votre treuil du déroulement libre, sinon vous n'irez nulle part. Et voilà. Il n'y a pas de télécommande pour ça, donc vous devez être dans le véhicule. Ce serait pratique d'en avoir une, mais que pouvez-vous y faire? Maintenant, treuillons tout. D'accord.
D'accord. Alors évidemment, ce tronc-là n'est pas la même chose que d'être coincé dans la boue. Aussi, je sais qu'il est difficile de voir dans la caméra ici, mais nous montons un peu ici, donc nous avons eu un peu plus de résistance sur le treuil. Ici, maintenant, 3500 livres, quelque chose comme ça pour le treuil. Pas super fort, ce n'est pas un gros ventouse. Bien sûr, vous pouvez toujours le doubler sur lui-même, faire une double ligne. Si vous avez un bloc de récupération, nous avons ces beaux points de montage ici, donc ce serait facile de faire ça. Et alors vous pouvez doubler la puissance du treuil là. Cependant, cette machine n'est pas si grande, donc vous avez beaucoup de puissance pour toute situation où vous seriez coincé. La chance de tester ces deux machines en même temps était plutôt géniale. C'est vraiment juste une question de préférence personnelle sur le design que vous préférez. Mais comme tout le monde n'a pas la chance de tester ces deux machines en même temps, j'ai estimé que c'était mon obligation morale pour mon père et moi de profiter au maximum de cette opportunité unique dans une vie. Bien sûr, tout cela est fait dans la bonne humeur, mais c'est aussi un excellent exemple de la maniabilité de ces machines à la fois à haute et à basse vitesse. Croyez-le ou non, le football en véhicule utilitaire tout-terrain est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Bien qu'ayant commencé avec une approche classique en tête-à-tête, nous avons évolué vers un dernier toucher avant de marquer dans l'un des buts. Aussi, je ne peux pas dire de nombreux éloges sur la qualité de cet énorme ballon de football de 6 pieds. Nous avons prévu cela pendant 1 heure environ, et cela a incroyablement bien résisté. Mais après 1 heure, nous étions étonnamment épuisés. Se cogner constamment donne l'impression de faire un entraînement complet du corps, ce qui signifie que nous méritions une chance de nous détendre un peu. Tu apportes les boissons? Voyons ce que j'ai. J'ai heurté l'arbre avec le drone. Où est-ce le drone? Il est au pied de l'arbre. Tu as eu plus de problèmes de drone ici dernièrement? Ouais, eh bien, ne donne pas de licence de pilote à tout le monde. D'accord, parlons maintenant de la charge. Cette chose est chargée à 90%. Malgré tous mes déplacements, il est encore bien chargé, branchons-le. Juste pour voir comment cela fonctionne maintenant, le chargeur ici est votre base J1772, ce qui signifie essentiellement que c'est la norme originale pour les véhicules électriques. Aux États-Unis, il y a un port de charge en bas. Ouvrez-le et vous branchez simplement ceci directement. Maintenant, à l'arrière de ceci, vous trouverez un « Où est-il » le voici. C'est essentiellement votre prise standard de 120 volts que nous avons tous sur chaque prise murale. Dans notre maison, cela se branche simplement sur n'importe quelle prise murale ou rallonge. J'ai un cordon ici, branché sur une prise de 120 volts. Si vous utilisez une rallonge, déroulez-la complètement pour éviter qu'elle ne s'enroule. Je branche cela dans mon et ça va directement sur le côté de la machine. Je verrai sûrement quelque chose apparaître à l'écran. Oui, l'écran s'allume bien. Il indique qu'il charge donc, vous chargez Noventa, vous êtes censé entendre un ventilateur se mettre en marche.
Ouais, et j'entends un ventilateur se mettre en marche, donc il charge maintenant. Une autre option est qu'il est livré avec cet adaptateur de 240 volts à brancher ici à la place du. Je pense que c'est le Voyons voir qu'il a le N1450p, le NEMA 1450. Je n'ai pas une de ces prises. Je pense que nous avons le 240 soudeur dans l'atelier, mais je n'en ai pas. Impossible de l'utiliser sans adaptateur. Cela aussi. Je pense que c'est censé se charger en 8 heures, et donc si vous le branchez à 240, je suppose que cela va raccourcir le temps de charge. De plus, si vous disposez d'une borne de recharge pour véhicules électriques à domicile, vous bénéficierez certainement d'un temps de charge réduit. Même avec une autonomie de 8 heures, en l'utilisant la journée et en le chargeant la nuit, c'est probablement suffisant. Aussi, je devrais mentionner que la façon dont ils ont conçu la porte, vous pouvez fermer la porte pendant qu'elle se charge, donc vous n'avez pas réellement à laisser la porte ouverte. Une chose que je pense qu'il est important de discuter est l'entretien avec un véhicule comme celui-ci, et c'est l'une des choses que j'aime le plus à propos d'un véhicule utilitaire tout-terrain qui est électrique, c'est que je n'ai tout simplement pas à me soucier autant de l'entretien. Vous n'avez pas tous les mêmes problèmes de moteur que vous avez avec un moteur à combustion d'essence. Vous ne pouvez pas totalement ignorer ces éléments. Si vous regardez dans le manuel, je pense qu'il est dit toutes les 20 heures de vérifier les conduites de frein et toutes les 50 heures de remplacer l'huile dans la boîte de vitesse. Si vous vérifiez chaque moteur, il y a une boîte de vitesse et il y a un petit bouchon en bas que vous ouvrez et vous pouvez vidanger et remplacer l'huile, mais ce n'est pas quelque chose que vous devez faire si souvent. Si vous faites une moyenne de, je ne sais pas, 20 miles par heure toutes les 50 heures, ça fait 1000 miles, non? Donc tous les 1000 miles environ, et vous ne parcourez tout simplement pas cette distance aussi souvent avec un véhicule comme celui-ci, comme si vous l'utilisiez autour d'une propriété comme nous le faisons. Ce n'est pas comme si vous alliez au travail tous les jours, donc il n'y a tout simplement pas grand-chose à faire. Bien sûr, vous savez, il y a toutes les petites choses au début, vous savez, les premières heures, vous vérifiez tous les écrous et les boulons, vous vous assurez que tout reste serré, etc. Mais ce n'est tout simplement pas quelque chose dont vous devez vous soucier au jour le jour, comme vous devez vous soucier de tous les problèmes avec un moteur à essence typique, vous savez, comme le carburateur, le filtre à air, les bougies, le changement d'huile, toutes ces choses que vous devez faire beaucoup plus fréquemment. Donc pour moi, c'est juste agréable d'avoir beaucoup moins d'entretien. C'est essentiellement le même entretien que vous auriez avec une perceuse électrique, non? Comme c'est juste une batterie et un moteur. Il n'y a pas grand-chose qui puisse mal tourner. J'ai utilisé le Candy Innovator comme une table de scie ici. Cela fonctionne assez bien pour cela, mais la seule chose que j'aurais aimé qu'ils incluent était un onduleur fonctionnant à partir de cette grosse batterie. Il a environ 10 kWh, donc s'ils avaient eu une prise ici pour faire fonctionner des appareils de 120 volts, cela aurait été parfait à la place. J'ai utilisé cette batterie portable Vanpowers ici, et ça fonctionne bien. Vous savez, je n'ai pas de scie à batterie, donc je peux faire fonctionner cette scie à cordon ici. Mais si seulement ils avaient mis une prise de 120 volts ici, avec un onduleur branché sur cette grosse batterie, ça aurait été parfait. Allez, Candy, ajoutez-le s'il vous plaît. Je n'ai pas encore fait de visite à l'intérieur, donc je suppose que je devrais aller de l'avant et le faire. Nous avons un assez grand centre d'infodivertissement là-bas. La plupart de nos commandes se trouvent ici en bas. Voici les changements de vitesse, conduite, neutre et marche arrière. C'est ici que se trouvent vos clignotants. Vous avez vos phares et feux de route. C'est ici que vous contrôlez ce benne basculante. En haut, le lit se vide, en bas, il revient et se verrouille. Vous avez vos commandes de treuil. Puis allumez vos feux de détresse ici. Cliquez ici sur votre porte-clés. Pas de clé nécessaire, juste votre petit porte-clés pour le démarrage, l'arrêt et la recharge via le port USB. Ici, nous avons à la fois l'USB-C et un USB-A. C'est sûrement pour votre téléphone. Il reste des déchets à l'intérieur. Voici la boîte à gants contenant le manuel et divers objets. C'est sûrement la plus petite boîte à gants que j'ai vue. N'espérez pas y ranger beaucoup d'objets. Voici nos pédales. Nous avons notre pédale d'accélérateur, pédale de frein, et ceci est notre frein de stationnement. Et bien sûr, par gaz, je veux dire pédale d'électron. Il y a 1000 étiquettes d'avertissement ici pour toutes les choses que vous n'êtes pas censé faire. Ne soyez pas moins de 16 ans, ne buvez pas et conduisez, ne vous asseyez pas à l'arrière, vous savez beaucoup de... Il y a beaucoup de choses à ne pas faire. Les poignées de porte ne sont accessibles que de l'intérieur, permettant de passer facilement à travers la porte pour l'ouvrir.
Les ceintures de sécurité sont pointillées, ce qui ne rend pas nécessairement le véhicule légal sur la route. Appuie-tête, quoi d'autre? Il n'y a que 2 ceintures de sécurité, même si vous avez une sorte de bosse au milieu ici, mais je ne pense pas que vous êtes vraiment censé mettre une 3e personne. Et ensuite, ici, si je peux faire ça d'une main, vous avez une petite console rabattable pour quelques boissons, je ne sais pas, votre téléphone ou quelque chose là, puis à l'arrière, vous avez le lit. Vous pouvez relever le pare-brise avec ses détentes pour avoir plus d'air. J'ai dit qu'on peut faire monter 3 personnes sur le banc, et comme ma mère mérite aussi d'essayer la voiture, on a tenté le coup. Il y a un petit délai lorsque vous appuyez sur l'accélérateur. Vous pouvez simplement le mettre doucement et vous sentirez qu'il décolle lentement. Ouais. Alors, où sommes-nous? Où allons-nous, les gars? Notre gros vélo. C'est un véhicule tout-terrain. Vous choisissez donc votre propre aventure? D'accord. Passez entre ces deux-là, juste ici. Ouais, bien. Passe le fil dans le chat de l'aiguille. Où est-ce l'aiguille? Rentre tes bras. Le volant est trop haut et peut s'incliner vers le bas. Ah, d'accord. Donc je pense que vous devez appuyer là-dessous. Super, on va faire les chicanes. Attends. Je ne pense pas que la grâce sur le sol est... Donc tu as dit que cet appareil fera du chauffage au sol? Oui. Ouais, c'est probablement pas le meilleur pour le hors-piste. Je dirais retour. Et c'est pas une bonne idée. Ouais, sur la route, nous l'avons monté à 40. Il a une assez bonne suspension, je dois dire. Il a 4 suspensions à armes, mais je ne voudrais pas heurter une grosse bosse à 64 km à l'heure. Oh, j'aime ça. Ouais, je peux aller à la boîte aux lettres, donc c'est facile. Pouvons-nous sortir les ordures? Il se manie bien. Ouais, bien. Direction? Très réactif. Assez serré. Rayon de braquage. Je pense une chose. Et il y a une ceinture de sécurité. Ouais, et nous vivons la vie du côté sauvage. Ouais, le côté sauvage à 7 miles à l'heure, d'accord, c'est un pistolet. Yes. Tu as brièvement attrapé Dix. Dois-je mettre le frein ou quelque chose? Je ne le fais pas. Pense qu'ils vont rouler vers le bas? Comme il s'avère, elle semble être beaucoup plus fan que je ne l'avais prévu. Ceux-ci ont des phares utilitaires, plus traditionnels, cela ressemble plus à une voiture de luxe ou quelque chose. Ouais, il a un peu plus de design sur celui-là aussi, je pense que la barre avant s'allume aussi, donc il a une sorte de barre lumineuse. Traversant l'avant. Un aspect intéressant de la réponse de l'accélérateur dans la Candy est sa rampe d'accélérateur douce. Lorsque vous appuyez sur la pédale de gaz, vous n'avancez pas immédiatement de manière saccadée. Si quoi que ce soit, il y a environ 1 seconde ou 2 où vous sentez la puissance augmenter lentement, jusqu'à ce que vous atteigniez la pleine puissance, et d'une part c'est plutôt agréable, parce que vous savez, quand vous remorquez ou quand vous essayez de reculer la remorque ou de faire quoi que ce soit qui nécessite un peu plus de précision dans le mouvement, vous ne faites pas de bond ou de saut, vous pouvez vous déplacer très doucement. D'autre part, vous n'obtenez pas cette sensation amusante de lancement juste quand vous appuyez sur la pédale, et vous ne serez pas en train de lancer de la boue ou de projeter des graviers, comme vous pourriez en avoir l'habitude, sur un véhicule utilitaire tout-terrain à essence, ou sur un véhicule utilitaire tout-terrain électrique, plus puissant, comme un Polaris ou quelque chose comme ça. Si je devais deviner, je dirais qu'ils ont probablement programmé cela pour être un peu plus doux au départ, pour simplement être plus doux avec les composants. Si vous laissez tomber le marteau à chaque fois, cela use considérablement la boîte de vitesse. Une réponse d'accélération plus lente et plus douce sera plus douce pour les composants, améliorant ainsi leur longévité. Vous n'avez pas ce départ fou et amusant, mais c'est sûrement préférable à long terme. Il y a encore quelques trucs cool que je veux montrer, mais comme vous avez eu la gentillesse de me regarder jouer avec des jouets pour grands garçons pendant près d'une demi-heure déjà, je ne vais pas prendre trop de votre temps et je vais simplement passer rapidement à travers ces choses maintenant. Je n'ai pas eu l'occasion de tester la montée en côte puisque nous sommes en Floride et que c'est plat comme une crêpe, mais j'ai trouvé le point d'élévation le plus élevé de l'État et il a réussi à monter la plupart du chemin.
et aurait probablement atteint le sommet s'il y avait plus de traction dans un tas de paillis. Aussi, alors que je considérais ce modèle et que je le recherchais avant d'en obtenir un, j'ai trouvé ce gars sur YouTube dont la chaîne The King Rexway fait de superbes tests de montée en côte avec ce véhicule également sur la route et il a constaté qu'il pouvait encore atteindre les 35 miles à l'heure en montée, donc bravo à lui pour avoir une chaîne géniale. Vous devriez absolument aller y jeter un œil. Voyons voir ce que nous avons également trouvé, une housse universelle très élégante pour véhicules utilitaires tout-terrain qui fonctionne bien pour cela, ce qui est bien parce qu'il pleut beaucoup en Floride et bien qu'ils disent que vous pouvez mouiller le bonbon et que vous devriez en fait le laver. Mais juste pour éviter de pulvériser de l'eau dans les connexions du moteur, il semble toujours être une bonne idée de ne pas le laisser dehors dans des tempêtes folles. Si vous êtes pris sous la pluie pendant que vous êtes dehors, la canopée a cette belle gouttière moulée qui dirige l'eau vers 2 trous au-dessus du pare-brise, donc la pluie ne coule pas simplement sur les côtés ou à l'arrière et ne goutte pas sur vous, et à la place, tout descend sur le pare-brise. Enfin, nous avons découvert que c'était un excellent moyen de descendre les poubelles, le long de l'allée privée jusqu'à la rue, et de les récupérer le lendemain. Mon père a installé un système pour soulever les poubelles lourdes grâce à la fonction de benne basculante. Il y a donc beaucoup de personnalisation cool et de petites fonctionnalités cachées que vous pouvez trouver en cours de route. D'accord, donc je me suis beaucoup amusé à tester ces véhicules. Et vous savez, nous sommes bien amusés, mais en fin de compte, ce sont des véhicules de travail. Et je pense que d'après mes tests, ils fonctionnent vraiment bien pour les tâches utilitaires. Vous savez, toutes sortes de choses que nous faisions autour de la propriété, obtenir de la paille, ratisser l'herbe, simplement déplacer des choses, remorquer toutes sortes de travaux différents que nous faisons au quotidien. Les Candy étaient à la hauteur de la tâche et plus encore. Sans parler de tout le plaisir qu'ils ont eu à se promener. En somme, je suis vraiment impressionné par ces véhicules. En fait, j'ai essayé de trouver des choses à critiquer, car je sais déjà que les commentaires vont avoir un tas de gens qui me traitent de vendu pour Candy. Maintenant, il ne fait que des commentaires positifs à ce propos. J'aurais aimé une prise de 120 volts dans cet appareil, ça aurait été un excellent ajout. Je ne peux pas vraiment leur reprocher de ne pas l'avoir fait, ils nous donnent quelques USB. Il n'y a pas grand-chose d'autre dont je peux me plaindre. Il y a un peu de cliquetis quand vous roulez, vous entendez la partie fendue du pare-brise ici qui monte et descend un peu, vous entendez la suspension, mais vous savez, vous entendez ces choses sur un véhicule électrique parce que vous n'avez tout simplement pas le bruit d'un véhicule à essence, l'échappement et le moteur à entendre, donc vous savez, il n'y a pas beaucoup de choses à critiquer sur ces choses. Je suis vraiment impressionné par eux. Bien sûr, la dernière chose est le prix à 14 000 $. Tu sais, ça dépend un peu. Ceux-ci sont dans différents concessionnaires. Tu dois vérifier ton prix local, mais je pense que c'est 14 000 prix de vente conseillés sur Candy Site, si je ne me trompe pas. C'est aussi assez raisonnable. Maintenant, tu peux obtenir, tu sais, un Polaris moins cher si tu prends comme le 570 ou 750 ou quoi que ce soit. Tu sais, tu peux les obtenir pour quoi? Comme 10, 12 000 ou quelque chose. Mais si tu obtiens comme un Polaris Ranger Mail ou, tu sais, Polaris XP, ceux-ci vont déjà te coûter, tu sais, 14, 16, 18, 20 000 $ selon le type de package que tu obtiens. Donc, tu sais, c'est un prix assez raisonnable pour un véhicule utilitaire tout-terrain assez capable. Et c'est en comparant à l'essence droite. Comme si tu le compares aux très rares autres véhicules utilitaires tout-terrain électriques là-bas. J'ai testé le Polaris Ranger XP Kinetic Polaris Electric Ranger et c'est un véhicule incroyable. Félicitations aux ingénieurs qui ont conçu cet appareil. C'est incroyable. Mais c'est aussi de 30 000 $ à 35 000 $. Pour obtenir 80 ou 100 chevaux, vous devez payer une somme considérable. Ces véhicules tout-terrain électriques sont très puissants et à 14 000 $, ils sont bien moins chers que d'autres modèles similaires. En somme, malgré mes efforts, je ne trouve pas grand-chose à leur reprocher. Ils fonctionnent bien, ils sont agréables, ils sont confortables, et je pense qu'ils sont parfaits pour le travail utilitaire. Merci d'avoir regardé Bicycom. Laissez plus de commentaires ou appuyez sur mute pour vous abonner.